Salut Cancer. Bienvenue sur la chaîne. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses en tête en ce moment, ou peut-être que tu es en train de digérer et de traverser certaines choses. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit lié à une relation. Le 2 de coupe représente souvent les flammes jumelles, les âmes sœurs ou des liens amoureux très importants. Donc, pour certains d'entre vous, cela pourrait tout à fait être lié à une union de flammes jumelles ou à une puissante connexion d'âmes qui vous entoure actuellement. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà engagés dans une relation, un partenariat ou même une collaboration professionnelle, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose entre la carte du fou et le 5 de denier. Je pense que cela a un lien avec la personne concernée et la relation elle-même. Il pourrait s'agir d'un bélier, et tu as aussi une énergie lion, mais quand je vois le fou associé au 5 de denier, je sens qu'il y a quelque chose qui doit être abordé et résolu. Cancer, je ne sais pas si vous avez agi de votre propre chef ou si quelqu'un d'autre vous a fait du mal, mais quoi qu'il en soit, un sentiment de négligence s'est installé entre vous deux. Il est également possible que vous ayez vous-même négligé quelque chose dans cette situation. Honnêtement, j'ignore si cela concerne votre santé, vos finances ou votre bien-être physique. Vous avez peut-être ignoré quelque chose pendant un certain temps, et vous allez maintenant prendre conscience de cette négligence. Vous allez constater concrètement les conséquences de cette négligence et ressentir les émotions qui en découlent. Ce ne sera peut-être pas très agréable, Cancer, mais vous devez vous autoriser à ressentir ces émotions, car c'est cette expérience qui vous permettra d'accéder à l'énergie du 4 de coupe. Parallèlement, je perçois que certains d'entre vous prennent conscience d'un événement important qui vous apportera un grand bonheur. Et oui, cela pourrait impliquer une autre personne. Avec le 2 de coupe, cela pourrait très clairement indiquer une relation amoureuse, un partenariat, ou même une amitié profonde. Mais j'ai le sentiment que vous allez d'abord vivre une expérience similaire à celle du 3 de coupe. Il pourrait y avoir un moment de bonheur, de célébration, d'excitation, ou même un sentiment de joie intense, et à travers cette expérience, vous pourriez soudainement avoir une révélation, une épiphanie. La main de Dieu apparaît ici, et j'associe souvent ce symbole à l'idée qu'il y a une raison bien plus profonde à ce qui se passe. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez ainsi, Cancer. Alors, soyez attentifs à vos émotions et essayez de comprendre pourquoi vous les vivez de cette façon particulière, car j'ai le sentiment que vos sentiments sont fortement liés à ce qui contribue à votre bonheur et apporte tant de joie dans votre vie. Pour certains d'entre vous, il pourrait également y avoir des retrouvailles ou un événement important à venir, surtout avec l'apparition du 3 de coupe. Vous pourriez croiser quelqu'un de façon inattendue. Il est possible que vous croisiez quelqu'un de façon inattendue, sans l'avoir prévu. Je perçois également, pour certains d'entre vous, Cancer, le sentiment que vous pourriez renouer avec une personne de votre passé. Des retrouvailles sont peut-être en train de se produire, car le page de bâton véhicule une énergie passionnée et sensuelle. Il peut représenter une personne fortement attirée par vous, ou qui éprouve un désir intense à votre égard. Le page de bâton n'est pas du genre à retenir ses émotions ni à communiquer ce qu'il a sur le cœur. Ainsi, Cancer, une personne semble très sûre d'elle quant à ce qu'elle souhaite vous dire. Cette personne se prépare peut-être à vous révéler quelque chose. Elle pourrait être prête à divulguer des informations, à dévoiler un secret, ou à éclaircir une situation qui vous paraissait obscure. Je perçois une forte communication en ce moment, notamment autour de l'énergie vierge. Que vous ayez affaire à une vierge ou non, l'énergie vierge est extrêmement analytique. Elle est liée à la communication, à la réflexion profonde, à l'observation et à la pensée attentive. Ces deux figures sont également associées à la solitude, ce qui me laisse penser qu'un événement inattendu est peut-être sur le point de se produire. J'ai le sentiment que le fou, dans ce jeu de tarot de cour, recèle une signification intéressante. Au Moyen Âge, on distinguait essentiellement deux types de fous, le fou naturel et une figure plus proche du bouffon de cour. Ainsi, certains personnages. Les personnes handicapées ou différentes d'une manière ou d'une autre étaient malheureusement parfois moquées ou utilisées comme divertissement. Il y avait aussi les bouffons de cour, employés pour divertir et qui remplissaient une fonction précise au sein de la cour. Quand je vois le fou et l'ermite ensemble, j'ai le sentiment qu'un événement va se produire, mais qu'il n'est peut-être pas intentionnel. Je ne pense pas que cela ait été planifié à l'avance.
Les choses pourraient simplement se dérouler naturellement, et la vérité pourrait finir par éclater au grand jour. La rencontre du fou avec le page de bâton me laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un signe de feu. Cela pourrait aussi être lié à un déménagement, à des relations passionnées, à l'amour, au désir, ou à n'importe quel thème représenté par le page de bâton. Et le fou se dirige droit vers cette énergie. Il se pourrait même que ce soit la première fois que vous viviez une telle expérience. Le fou peut représenter le bélier, car c'est le premier signe du zodiaque. Alors, Cancer, je ne sais pas si quelque chose va vous prendre au dépourvu, car vous n'aviez absolument pas prévu que les choses se déroulent ainsi. J'ai la forte impression qu'une partie de vous n'avait jamais envisagé cette possibilité. Et cette prise de conscience, cette compréhension soudaine, pourrait survenir parce que votre perspective commence à changer. Vous réfléchissez profondément à votre situation, vous repensez à tout ce qui s'est passé et vous envisagez les choses sous un angle totalement différent. Peut-être n'aviez-vous jamais imaginé rencontrer cette personne. Peut-être n'aviez-vous jamais prévu de tomber amoureux. Peut-être n'aviez-vous jamais pensé aller de l'avant avec un accord commercial ou une opportunité professionnelle. Cela pourrait même concerner une entreprise familiale, vos finances ou votre carrière. Quelle que soit la situation, un mot me revient sans cesse, imprévu. C'est le mot qui revient constamment lorsque j'imagine ce scénario se dessiner pour vous. Alors, Cancer, il y a quelque chose ici que vous n'aviez jamais prévu, quelque chose que vous n'aviez jamais délibérément planifié, et pourtant, c'est arrivé malgré tout ou cela va arriver quoi qu'il arrive. Je pense que votre rôle est simplement d'observer la situation et de l'évaluer au fur et à mesure de son évolution. Vous pouvez ressentir de la peur. Vous reconnaissez peut-être les risques encourus. Vous pourriez même vous sentir comme un fou dans cette situation, comme si vous vous lanciez dans quelque chose sans savoir exactement où cela vous mènera. Mais malgré ces craintes, je sens que vous êtes irrésistiblement attiré par cette situation. Je le ressens vraiment, Cancer. Quelque chose vous pousse à aller de l'avant, et je pense qu'il est important que vous preniez l'initiative et que vous soyez attentif à cet élan intérieur. C'est précisément ce que fait l'énergie du lion. Regardez ce lion, il prend l'initiative. Il aborde les choses de front et fait face à ce qui se présente à lui. C'est presque une énergie qui consiste à dire « voilà comment c'est » et à avancer à partir de là. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont besoin d'accepter la situation. Peut-être devez-vous accepter une situation particulière, ou peut-être devez-vous simplement suivre la direction que vous êtes guidé. Vous devez faire confiance à cette intuition. Je crois qu'il y a une raison à cela. Et je pense que si cela vous représente à travers l'énergie des coupes, quelque chose ici peut finalement vous apporter du bonheur. Mais je m'interroge aussi sur l'autre aspect de la situation, car les deux énergies sont extrêmement différentes. D'un côté, il y a la solitude, l'isolement et un sentiment d'abandon. De l'autre, il y a le bonheur, l'épanouissement émotionnel, la béatitude, la compréhension et ce qui ressemble à des bénédictions divines. Je ne suis donc pas tout à fait sûr de l'expérience que vous devez traverser en premier pour atteindre l'autre côté. Il se pourrait qu'une leçon émotionnelle soit nécessaire pour que le bonheur puisse pleinement se manifester. Mais voyez-vous, Cancer, il pourrait aussi y avoir des changements liés à votre foyer ou à votre logement. Des opportunités de voyage pourraient également se présenter. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même impliquer une rencontre avec une personne d'un autre pays ou une relation amoureuse à distance. Une relation ou une histoire d'amour à distance pourrait potentiellement se nouer autour de vous pendant cette période. Je pense donc que cette possibilité est assez importante pour beaucoup d'entre vous. Ces cartes-ci m'interpellent particulièrement, surtout ces deux-là. Peut-être êtes-vous encore en pleine exploration. Il vous faudra peut-être encore tâtonner avant de comprendre précisément où cela vous mène. Cela pourrait concerner une amitié, une relation amoureuse, ou une situation impliquant une ou plusieurs personnes. Mais je ressens indéniablement une impression de nouveauté. Je ne sais pas si c'est l'énergie du Cancer en elle-même, ou si cela représente le moment où vous êtes prêts, à faire vos valises et à passer à autre chose. Cependant, je ne perçois rien de majeur ni de dramatique. C'est l'exode ici. Je vois bien que le fou souhaite entreprendre un voyage.
Il désire ardemment se lancer dans la nouveauté et explorer l'avenir, mais je ne vois pas dans le 5 d'épée ni dans la carte de la mort une rupture totale ou un départ absolu. Je pense qu'il s'agit davantage d'un nouveau départ que d'une fin définitive. Des propositions pourraient également arriver. Des unions sont possibles. Des engagements pourraient se former et des personnes pourraient se rapprocher de manière très forte. Avec cette puissante énergie de flamme jumelle et d'âme sœur qui se manifeste ici, Cancer, cela pourrait être particulièrement significatif pour ceux d'entre vous qui attendent une connexion importante. Il sera donc certainement intéressant de voir comment cette situation évolue pour vous. Bien, Cancer. Les thèmes forts sont les épiphanies, les prises de conscience et la sortie d'une sorte de torpeur émotionnelle ou mentale. Beaucoup d'entre vous vont recevoir un choc qui les poussera à l'action, ou vous pourriez entrer dans une période d'éveil. Et cet éveil peut se produire à différents niveaux. Il peut être émotionnel, spirituel, voire psychologique. L'éveil ne se manifeste pas toujours sous une forme spécifique. Le chiffre 2 est également associé à cette carte, et ce chiffre est fortement lié aux liens, aux relations, aux partenariats et aux unions. Ainsi, Cancer, je sens que beaucoup d'entre vous vont acquérir une compréhension ou une prise de conscience importante durant cette période. Peut-être aviez-vous besoin de prendre du recul par rapport à une situation avant de pouvoir enfin la comprendre. Prendre de la distance était peut-être nécessaire pour vous éveiller et reconnaître ce qui se passait réellement. Il s'agit peut-être simplement d'une question de perspective. Le diamant qui apparaît ici est aussi un symbole que j'associe à l'énergie de Vénus, et bien sûr, Vénus est liée aux relations et à l'amour. Mais comme nous le savons tous, les relations prennent de nombreuses formes. Il y a ici quelque chose qui va vous pousser à agir. Quelque chose va vous éveiller et vous faire prendre conscience que vous ne pouvez plus rester passif face à une situation donnée. L'éveil est une énergie très active, Cancer. Je perçois donc une opportunité pour vous d'agir face à une situation, car vous allez en prendre conscience. Et lorsqu'une prise de conscience a lieu, notre perception change. Notre vision du monde se transforme. J'ai donc le sentiment que votre état d'esprit va évoluer durant cette période. Tout ce qui se passe autour de vous pourrait bien être en train de réveiller quelque chose en vous, Cancer. Peut-être s'agit-il de quelque chose qui a toujours été là. Peut-être est-ce une qualité, une capacité ou un potentiel que vous n'avez jamais pleinement reconnu. Il pourrait s'agir de potentiel, de compréhension, de but, d'ambition, ou même d'un sentiment de force intérieure. Une énergie très forte vous entoure en ce moment. Il est également possible qu'une autre personne soit le catalyseur de cet éveil. Quelqu'un pourrait entrer dans votre vie et activer quelque chose en vous qui était resté dormant pendant longtemps. Cette personne pourrait apparaître et disparaître durant cette période, où vous pourriez nouer une connexion très profonde et puissante avec elle. Encore une fois, le chiffre 2 souligne fortement ce lien. Voyons voir, Cancer. D'accord. Nous avons le chevalier de Pentacle, le fou et le 9 de coupe. Il y a clairement un lien avec la réalisation d'un désir. J'ai l'impression que vous vous apprêtez à prendre un risque. Cette période pourrait être propice à des actions plus impulsives et à la prise de risques. Vous êtes entouré par l'énergie du Bélier, un signe extrêmement puissant. Profondément motivé, orienté vers l'action et déterminé à aller de l'avant, le Bélier attire particulièrement mon attention, Cancer. Il est possible qu'une personne Bélier, destinée à vous accompagner, entre dans votre vie ou y prenne une place importante durant cette période. Le fou symbolise celui ou celle qui fait le premier pas. Il représente le mouvement, l'action et l'initiative, sans attendre que tout soit parfaitement clair. Il n'y a pas de carte de communication majeure ici. Ce tirage est davantage axé sur l'action que sur la parole. Il s'agit de franchir le pas et d'avancer concrètement. Ensuite, nous avons le domaine du Pentacle, qui représente l'aspect terrestre et physique de la vie. C'est important car cela m'indique qu'un aspect tangible et concret est également en jeu dans ce que vous vivez. Le chevalier de Pentacle peut représenter la stabilité. Cela peut signifier la stabilité financière, la stabilité professionnelle, la stabilité personnelle, ou simplement l'accès à un état d'être plus ancré. Votre rythme de vie pourrait changer durant cette période. J'ai le sentiment que cela pourrait être étroitement lié à votre orientation générale dans la vie,
votre travail, votre parcours professionnel, voire vos activités créatives. Et Cancer, vous découvrirez peut-être un jour que la stabilité se rapproche de vous. Elle n'arrivera peut-être pas immédiatement, mais durant cette période, je sens que vous allez en trouver un sentiment de sécurité, un refuge pour vous-même. Vous pourriez découvrir une paix intérieure au cœur du calme, du drame, du chaos, de l'incertitude ou de situations qui vous échappent. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez ralentir. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont précipité certaines choses. Peut-être avez-vous essayé de forcer un résultat ou d'aller plus vite que la situation ne le permettait naturellement. Mais c'est souvent en ralentissant que l'on parvient à voir les choses sous un angle complètement différent. Le chevalier semble ici regarder vers la carte de l'éveil, immobile, entouré d'une énergie sereine et raffinée. Et je suis convaincu que vous allez trouver cette stabilité. C'est une énergie vraiment belle et ressourçante. Pour beaucoup d'entre vous, Cancer, je pense que vous aviez un réel besoin de plus de stabilité. Peut-être en aviez-vous besoin dans vos relations. Peut-être aviez-vous besoin de plus de constance dans votre vie professionnelle. Peut-être votre vie familiale vous a-t-elle semblé instable, ou peut-être aviez-vous simplement besoin de plus de stabilité dans votre vie en général. Les choses ont peut-être évolué trop vite. Tout a pu sembler précipité, imprévisible, voire frénétique. Mais vous avez maintenant l'opportunité de ralentir le rythme, et cette lenteur va vous éveiller d'une manière étonnamment puissante. Vous avez ensuite le Fou, une carte très active. Je me demande si certains d'entre vous ne sont pas en train de se libérer enfin de leurs vieilles habitudes. Quelque chose va changer en vous durant cette période. Votre façon de penser pourrait évoluer. Votre approche des situations pourrait changer. Même votre manière de prendre des décisions et d'agir pourrait être complètement différente. Vous pourriez commencer à vous éloigner des comportements insensés. Vous pourriez cesser d'agir impulsivement. Vous pourriez ne plus vouloir vous laisser porter par le courant sans réfléchir à sa destination. Et vous pourriez également refuser certains traitements de la part d'autrui. Je suis convaincu que cet éveil signifie que vous comprenez enfin une situation dans toute sa complexité, tant sur le plan intérieur qu'émotionnel. Et parce que votre compréhension intérieure évolue, votre vie extérieure va également changer. Les circonstances qui vous entourent pourraient commencer à refléter ce nouvel état d'esprit. Je pense que cela a potentiellement un lien avec tout ce qui se déroule actuellement dans votre vie, Cancer. Et une fois que vous aurez compris cela, vous entamerez un nouveau voyage. Certains d'entre vous pourraient même vivre une révélation importante liée à un déménagement, un voyage, des retrouvailles avec une personne vivant loin ou la création d'un lien avec quelqu'un à l'étranger. Une fois que tout ce qui se passe actuellement sera passé, vous pourriez soudainement vous sentir attiré par un lieu particulier. Il pourrait s'agir de votre pays d'origine, de votre ville natale, de votre terre natale, ou d'un endroit qui vous est profondément familier. N'oubliez pas, le Fou est un voyageur. Je ne sais pas si vous commencerez immédiatement à planifier un voyage, mais il est possible que cela vous apporte plus de stabilité à terme. Peut-être envisagez-vous un voyage au long cours ou des projets pour un avenir plus lointain. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour voyager, Cancer, et ce n'est peut-être pas conseillé pour l'instant. Mais cela peut changer par la suite. Il faut admirer le Fou pour sa soif d'exploration, sa vision et sa capacité à s'aventurer dans l'inconnu sans tout savoir à l'avance. Il y a aussi une part d'abandon. Le Fou peut symboliser la soumission, mais j'apprécie particulièrement le fait que ce Fou semble prêt à se laisser guider par la sécurité. D'une certaine manière, il se permet d'avancer vers la stabilité plutôt que de lutter constamment contre elle. Et puis il y a la carte du rêve, la carte du souhait, le 9 de coupe. Elle représente vos rêves, vos espoirs, vos désirs et les choses qui commencent à se concrétiser dans votre vie. Si vous avez formulé un souhait, Cancer, il est tout à fait possible qu'il devienne réalité durant cette période. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup investi émotionnellement dans ce projet, et comme vous êtes représenté par les coupes, cette énergie résonne particulièrement avec votre situation actuelle. Quelque chose peut se manifester, mais vous devrez aussi faire le premier pas. C'est l'éveil.